Laurent Tilski, vous êtes coach de dirigeants chez Acteo Consulting. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous a invité parce que en ce moment, les candidats pour le second tour se préparent et notamment à une échéance très importante. C'est ce mercredi, le débat d'entre-deux tours qui sera diffusé évidemment en direct sur le service public et aussi sur des chaînes privées. C'est un rendez-vous incontournable. On sait que Marine Le Pen l'a raté, on va dire ça, il y a 5 ans. Elle l'a payé assez cher dans les urnes. Alors elle se prépare. À partir de demain, elle se met au vert. Elle va dans une maison de campagne. Elle s'entoure d'experts. Elle a même, semble-t-il, pris pas un hologramme, mais un sosie d'Emmanuel Macron, un énarque qui lui ressemble pour faire ses jeux de rôle. Comment ça se passe 3 jours comme ça pour essayer de trouver des outils pour mercredi? Alors, l'objectif étant de travailler mentalement, physiquement, de se sentir bien par rapport à une situation qui est difficile et d'éviter des écueils tels qu'on a pu les voir au moment des élections présidentielles précédentes. Vous savez que le politique est un dirigeant comme un autre. Il se doit de toucher l'âme des gens et c'est le rôle du coach de l'accompagner pour qu'il touche chacun des Français au cœur de leurs préoccupations et de travailler aussi pour que la forme, ce sont du fond qui remonte à la surface et puisse toucher l'ensemble des interlocuteurs. Comment on se prépare physiquement? On sait qu'Emmanuel Macron, par exemple, lui continue son travail de terrain. Il n'y a pas cette forme de coaching, parce que c'est le mot que ça porte, qu'a décidé de faire Marine Le Pen. C'est vrai que dans la situation actuelle, le président de la République vit des choses très difficiles, notamment avec la gestion d'abord du Covid et ensuite de l'Ukraine. Maintenant, le candidat va se préparer avec plein de choses, notamment au niveau de la structure de sa voix, de sa respiration, de son entraînement physique. Oui, bien sûr, on va créer des choses qui vont permettre au candidat de pouvoir se confronter. C'est le rôle du coach de confronter, d'oser lui dire des choses qui sont des choses qu'il n'a pas forcément envie d'entendre. Et pour cela, on utilise des jeux de rôle, des mises en situation, des cas où les personnes vont être confrontées sur leurs idées, mais également sur leur façon de s'exprimer pour qu'ils puissent vraiment parler de chacun. Vous êtes un pro. Quels sont les points faibles de l'un et de l'autre? Quel est le travail principal qu'ils doivent faire? Alors, le premier travail d'Emmanuel Macron, ça va être de travailler sur son accessibilité. Emmanuel Macron a l'habitude de parler de façon très intellectuelle. Il est très dans la conviction. Alors c'est vrai que s'il est vrai que l'histoire construit le présent, c'est leur avenir qui intéresse les Français. Et quand Emmanuel Macron cite notamment Kusturica, qui est un cinéaste serbe, ou Hannah Arendt, ou encore quand il revient sur des éléments tels que le débat entre Ferry et Clémenceau en 1885, ça nourrit énormément le débat. Et pour autant, ça n'intéresse pas forcément les Français. Ce qui est assez étonnant, c'est quand on le voit face aux médias en naturel, dans des émissions plutôt légères, il est drôle, il peut être sympa, il a des fous rires et autres, et malheureusement, il a du mal à se mettre au niveau des Français. Le fond est excellent, la forme est plus difficile. Par rapport à Madame Le Pen, par rapport à Madame Le Pen, à contrario, lorsqu'elle est touchée fortement dans son émotion, on sent l'empathie et là on regarde dans les images qui passent en double, en même temps on voit son regard doux, la façon dont elle essaye de travailler, sa façon d'empathie vis-à-vis des personnes. C'est vrai que dans son clip de campagne, elle a été très très bonne dans cette façon d'assembler les personnes. Et également, elle a fait preuve de beaucoup d'empathie lorsqu'elle est arrivée face à Madame Marion Maréchal Le Pen, qui s'est fait et qui a fait une défection. Également, lorsque nous sommes dans sa profession de foi, elle commence par la mère qui vous parle. Maintenant, dès qu'elle est hors contrôle, c'est beaucoup plus difficile. Lorsqu'elle est face aux journalistes, encore pas plus tard qu'hier, mais également face au quotidien, on voit qu'elle est beaucoup plus dans l'agressivité, dans l'arrogance et autres. D'un côté, on a quelqu'un qui va utiliser son intellect beaucoup pour pouvoir asseoir son fond de message, mais qui va manquer de forme. Et de l'autre côté, on va avoir quelqu'un qui peut se laisser emporter par son émotion, son agressivité et son arrogance parfois. Merci beaucoup, Laurent Tilski. De ce que j'ai compris, elle voudrait que ce débat ressemble à celui de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, qui a souvent été qualifié d'un peu chiant, mais au moins très pacifié. C'est apparemment l'objectif qu'elle a dans le viseur. Merci beaucoup de nous avoir partagé vos compétences. Dans le reste de l'actualité, on va parler des... On reste